C'est peut-être ça la politique, le compromis perpétuel, entre compromis et compromission. Talk politique à bâton rompu. Parler à bon escient ou à bouche que veux-tu, nos chroniqueurs tirent les verres du nez aux politiques. Et c'est Oye Beavogui que nous recevons comme invité. Il est le secrétaire général par intérim. Vous le voyez à l'écran, vous qui nous suivez via la page Facebook de Film Guinée, du PDG RDA. Avec lui, dans un instant, il va prendre la parole. Il sera essentiellement question de la transition en cours en Guinée. Eh bien, il se prononcera aussi, si tout va bien, sur les rumeurs qui ont fait récemment état de l'installation d'une base militaire française en moyenne Guinée. Et avant de lui donner la parole, je précise que vos messages, dans un instant, vont être relayés. Ne vous inquiétez pas, en direct dans cette émission. Moustapha Viki, on a notre invité dans ce studio. Bonsoir, Oye Beavogui, bienvenue. Oui, bonsoir M. Khalil, bonsoir aux téléspectateurs et aux auditeurs de la radio Film FM. Moustapha Vik. Alors, l'actualité oblige, avant bien qu'on parle de la transition, Aboubacar Souma, G2 sous mandat de dépôt, Damaro qui va devoir rester en prison sans voilà, il ne va pas payer sa caution finalement, il ne va pas obtenir cette liberté provisoire qu'il espérait tant. Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez un musellement de la classe politique? Je voudrais d'abord dire bonsoir et présenter toutes mes condoléances à la radio Film FM par rapport au décès qui est survenu ici très récemment. Merci beaucoup. Et rapidement, allant sur la question, je voudrais d'abord signifier que l'honorable Amadou Damaro Camara, quoi qu'on dise sur lui, quoi qu'il ait fait, je rappelle qu'il a été mon président de l'Assemblée nationale de la 9e législature et l'honorable Aboubacar Souma est aussi un collègue, même groupe parlementaire, donc de la 9e législature. Je voudrais d'abord témoigner toute ma solidarité. Et pour ce qui est des questions judiciaires, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut se victimiser souvent quand il s'agit d'éclaircir la lanterne des citoyens du peuple de Guinée. Vous pensez que c'est ce que Damaro fait et ses soutiens ou Aboubacar Souma ou sont en train de faire? Non. Tous ceux qui se retrouvent aujourd'hui sous les verrous? Non, vous parlez de musellement de la classe politique. Mais ça tourne. Non, je ne suis pas partant de cette assertion. Ce que je dis simplement, il faut laisser le souhait à la justice de pouvoir éclaircir la lanterne des citoyens par rapport aux faits dont ils ont reproché. Alors, comment vous voyez l'incident qui s'est passé entre votre collègue politique Aboubacar Souma et des journalistes, puisque nous sommes ensemble tous les jours? Personnellement, quel est votre regard sur cet incident devenu aujourd'hui un dossier judiciaire? Oui, c'est malheureux que ça devienne un dossier judiciaire. Parce que je crois qu'en justice, il n'y a pas deux poids, deux mesures. Récemment, on a aussi le cas du ministre de la Sécurité qui a eu à gifler. Je crois que le procureur ne s'est pas saisi. Qui a engagé un policier. Qui aurait engagé un policier. Qui aurait engagé un policier. Le ministre de la... Pardon. Le ministre de la Sécurité. Non, pas de la Sécurité. Je parle du procureur. Oui. Voilà. Il ne s'est pas autosaisi. De la question. Je me demande pourquoi dans le cas de l'honorable Aboubacar Souma, il s'en saisit. Ce qui est évident, c'est que ça ne méritait pas d'aller jusque-là. Même si je déclare que je désavoue l'acte que l'honorable Aboubacar Souma a posé à l'égard de ce journaliste. Je désapprouve parce que peu importe ce qui s'était passé, il n'avait pas le droit de lui porter main. Maintenant, on va évoluer. Parlons de la transition. On va évoluer, Moustapha Viki, si vous le permettez. Quel est le regard, bien sûr, sur la conduite PDG RDA, le regard que vous portez sur la conduite de la transition? Bon, vous savez, le PDG est un parti de principe. Et ce principe, ce n'est pas par rapport à nos intérêts. Ce principe, c'est par rapport aux intérêts du peuple militant de Guinée, qui est le référentiel suprême pour le PDG. Vous pouvez convenir qu'avec nous, que depuis le 5 septembre passé, le PDG a pris acte des événements qui se sont survenus. Et quelques jours après, a décidé de s'engager eu égard aux actions que le CNRD a posées. Donc pour nous, il n'est pas question de se dédire. La fidélité à nos principes fait de nous des esclaves. Et pour nous, cela traduit notre dignité par rapport donc à cette fidélité. Et donc le PDG continue de soutenir le colonel Mamadi Doumbouya, continue de soutenir la transition. Mais pas aveuglement quand même. Non, pas aveuglement, bien entendu. Tant que les actes qui vont être posés par le CNRD
continue de susciter l'engouement, continue de mettre les Guinéens dans un espoir. Et pour moi, il est question de soutenir parce que durant ces 10-11 dernières années, tout ce que nous avons dénoncé en termes de corruption, en termes de lutte contre la corruption, de détournement des biens publics, la justice pratiquement qui à un niveau donné n'était plus là. Disons même qu'on était pratiquement au niveau, on avait atteint un niveau où l'État guinéen tombait en faillite. Donc pour nous, s'il est question de redorer le blason de cet État, s'il est question de lutter contre la corruption, s'il est question de situer des responsabilités par rapport à ceux qui, à un moment de notre passé, qui ont exercé une certaine responsabilité et que le peuple de Guinée soit élucidé par rapport à la gestion, je pense que tout à fait cela est normal. Il faut continuer d'encourager ces actions pourvu que nous finissions de façon digne et apaisée avec cette transition. Beaucoup d'acteurs salutaires, mais aujourd'hui, ceux qui sont en train de lutter contre la corruption, comme vous l'avez dit, n'ont pas accepté, en tout cas, de publier ou de présenter leurs biens. La liste du CNRD qui nous dirige n'est pas connue. Le dialogue politique est au point mort. Le cadre de concertation qui a été annoncé, le décret n'est pas garanti parce qu'en principe, on devrait avoir un secrétaire général qui devrait piloter ce cadre qui devrait être mensuel. Et depuis, c'est le blackout. Et que faut-il dire par rapport à cela, puisqu'on pense aujourd'hui que le CNRD est allé à l'encontre de ses propres engagements. Beaucoup pensent d'ailleurs que tous les actes posés par le CNRD sont bien, sauf les actes dans le cadre politique. Ce que vous dites est vrai et pour moi ce sont des éléments mineurs qui n'altèrent pas les fondamentaux. Ah oui. Pour moi ce sont des éléments mineurs qui n'altèrent pas les fondamentaux du CNRD en termes d'actes posés. Et ce qui a lieu de signifier, oui, quand il a été question du cadre de cette concertation, pour nous il n'y a pas de suite logique par rapport à ce que même le MATD avait pris comme engagement. Donc il a été question même au niveau de nos différentes coalitions d'intimer au MATD de mettre une suite logique dans ce qui avait été dit parce qu'il était question justement que ce cadre soit loi et de mon point de vue je crois que c'était inclusif. Peut-être que des gens pour des questions de prise de position à l'avance n'ont pas accepté de venir discuter. Mais ce qui est évident pour nous quand il s'agit de dialogue, il faut que tout un chacun nous acceptons de venir autour de la table. Si nous avons des positions, c'est l'occasion pour nous de les poser. Mais on ne peut pas avoir des positions préconçues ou des positions tranchées et dire que tant que ce n'est pas ça, on refuse de venir. Pour moi, ce n'est pas la solution. Ce n'est pas d'ailleurs pas la méthode. Oui, Biavogui, secrétaire général par intérim du PDG RDA, notre invité cet après-midi, Moustapha Biki. Alors finalement, ce dialogue dont vous décrivez, que vous pensez que certains, à cause de leur intérêt ou de leur position, n'ont pas voulu à un moment donné venir autour de la table. Mais aujourd'hui, il y a quand même l'un des mouvements les plus influents qui se sont battus, qui s'est battu, autant pour moi, à lutter contre un troisième mandat d'Alpha Condé qui se retrouve opposé totalement aujourd'hui à la démarche certaines démarches. À certaines. Et qui compte même manifester. Qui compte manifester le jeudi prochain. Quel est votre regard sur cette actualité-là? Oui, il est vrai. Vous parlez du FNDC, je suppose. Il est vrai que le FNDC est aujourd'hui, je dois dire, dos à dos avec le CNRD. Et ce FNDC a été acteur décisif de la lutte contre le troisième mandat. Je ne parle pas des événements du 5 septembre. Donc, à mon humble avis, le FNDC qui a grandement accueilli le CNRD aujourd'hui, si ce FNDC se retrouve dos à dos, je dois dire qu'à un niveau que ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il n'y a que le FNDC et le CNRD qui puissent éliciter la lanterne. Le FNDC demande un dialogue inclusif. Ce qui est évident. Non, je dis encore sur la question du dialogue. Encore une fois, nous qui avons participé à ce processus jusque maintenant, qui n'a pas encore été bouclé, tout un chacun a été invité. Donc vous pensez qu'il y a dialogue. Voilà, pour moi, le pas a été fait. Pour vous, on ne peut pas parler de manque de dialogue. Pour moi, pour le PDG. Pour moi, parce qu'il y a déjà un pas qui a été fait. Une seule rencontre après blackout, vous appelez ça dialogue. J'ai comme l'impression que les gens voudraient juste tirer le timing de la transition et depuis on a mis le reste de côté. Oui, je désapprouve cette méthode. Je l'ai dit. J'ai dit qu'il y a un cadre qui a été annoncé, mais jusque-là, le ministère n'a pas abouti. Voilà, il y a cela. Mais quand il a été question des premières rencontres, ils n'étaient pas là. Ils ont catégoriquement refusé de venir. Vous ne pensez pas qu'aujourd'hui c'est important d'amener, de contraindre le CNRD et le gouvernement à ce que
tout un chacun se retrouve sur une table, puisque ça fait quand même plusieurs mois que la première rencontre s'est tenue. Il était prévu que ce cas de concertation se tienne tous les mois. Oui, je suis conscient que cela doit être fait. Mais est-ce nécessaire de mettre la pression aujourd'hui ou pas? Non, moi je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut aujourd'hui mettre pression ipso facto sur le CNRD afin qu'il puisse accepter des considérations qui ne vont pas à l'avantage de la majorité des Guinéens. Là est le problème, parce que tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, il faut se dire les vérités. Le dialogue ne va pas dans le c'est sens une de lutte de l'intérêt du classe. peuple. Laissez le dialogue de côté. Moi, je vous dis que c'est une lutte de classe. Si vous voulez un terme plus simple encore, c'est un jeu d'intérêt. C'est cela la réalité. En quoi, Parce que en quoi, moi monsieur je ne Béavogui? comprends pas. Tous les acteurs qui étaient là aujourd'hui, qui sont en train de lutter contre le CNRD, ont été pratiquement les premiers d'ailleurs à soutenir. À soutenir le CNRD. Non, au-delà de prendre acte, je dis bien à soutenir. À soutenir le CNRD. Si aujourd'hui quelque chose n'a pas marché en termes d'intérêt, moi je n'ai pas vraiment à commenter cela. Ce que je dis simplement, nous sommes en tournant décisif de notre histoire. Il est encore plus normal que chacun puisse miser sur le sens du patriotisme et que de ce point de vue qu'on évite d'autres transitions. Bien. Parce qu'aujourd'hui, aller encore à une sorte de manifestation projetée pour le 23, ça n'arrange personne. Bien. Ça Et pourquoi, n'arrange selon personne. vous, le CNRD, les membres du gouvernement, ne peuvent pas déclarer leur bien? Et c'était l'engagement. Pourquoi, selon vous, on ne peut pas montrer la liste de ceux qui nous dirigent dans le pays? Oui, encore une fois, je vous l'ai dit que cela est tout à fait normal que cette liste soit publiée. Cela est tout à fait normal qu'il y ait une déclaration des biens. Bien. Mais je dis encore que ce sont des éléments mineurs qui ne peuvent pas nous amener à une marche le 23. Voilà, à présent, on va partir avec nos obligations commerciales et les infos sur Film Guinée. On revient et juste après pour poursuivre cette émission. Avec notre invité qui n'est autre que cet après-midi, Oye Béavogui. Il est le secrétaire général par intérim du PDG RDA, le parti fondé donc par un certain Ahmed Sékou Touré, Moustapha, Vicky, pour relancer cette fois-ci sur les multiples convocations de la CRIEF. Oui, le CNRD, via la Cour de répression des infractions économiques et financières, a mis comme bâton de pèlerin la lutte contre la corruption, notamment avec la convocation de plusieurs hauts dignitaires du régime Alpha Condé, mais aussi pas des anciens dignitaires de Lansana Conté, comme Cellou Dalein Diallo. Quelle est la position justement du PDG RDA, puisqu'on vous a pratiquement pas entendu sur ces dossiers-là? Oh, bien sûr qu'on s'est prononcé, bon, peut-être pas suffisamment. Pensons que c'est tout à fait normal que ceux qui sont comptables de la gestion de notre pays rendent compte. Parce qu'après tout, nous sommes tous d'accord qu'aujourd'hui, si la Guinée est à un niveau donné en retard par rapport à son évolution socio-économique, socio-politique, si vous le voulez, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. Donc aujourd'hui, si nous avons un gouvernement responsable, une autorité qui décide d'engager des poursuites sur la base, sur la base des crimes économiques qui ont été commis, nous pensons que cela c'était tout à fait normal. Et je crois qu'ils ont pour le moment pas responsables, c'est juste une inculpation, on verra bien, ils sont présumés coupables, on verra bien. Allez, Beaucoup. à présent sur ces rumeurs, oui, puisqu'on n'a pas assez de temps, ces rumeurs qui tournaient autour d'une sorte, disons, de l'installation d'une sorte de base militaire française, de l'armée française, du côté de la moyenne Guinée. Oui, avec surtout la sortie du ministre de la Défense, son séjour de travail à l'extérieur, les images ont tourné en boucle. Et au Mali déjà, beaucoup de blogueurs réagissent, mais en Guinée aussi, les gens pratiquement dénoncent votre point de vue et sur cette actualité. Bon, vous savez qu'on est en Guinée. Souvent, l'information est tellement instrumentalisée ici que nous qui sommes politiques, ou du moins nous qui sommes au PDG RDA... Mais pourquoi les autorités ne parlent pas? Le silence des autorités surtout. Non, je crois que les autorités finalement tardivement. Et si c'était vrai? Posons la question. Et si c'était vrai? Bon, et si c'était vrai, vous connaissez parti nationaliste. Voilà. Bon, si c'était vrai, vous connaissez sans doute la position du PDG. Pour nous, la fidélité. Qu'auriez-vous fait? Pour nous, d'abord, la fidélité aux valeurs fondamentaux n'est pas, aux valeurs fondamentales, je veux dire, n'est pas vraiment à discuter à notre niveau. Pour nous, une présence d'une base militaire étrangère ici en Guinée altère notre souveraineté nationale. C'est-à-dire? Elle sape notre souveraineté nationale. Ça veut dire simplement que cette souveraineté, l'armée, la question militaire ou l'armée en tant que telle est un élément de cette souveraineté. Donc compromettre cet élément-là, ce n'est pas bon pour la République, ce n'est pas bon
pour l'évolution de notre État. Bref, c'est une insulte pour nous d'ailleurs à la mémoire de tous ceux qui sont battus pour l'accession de la Guinée à l'indépendance, mais au-delà de tous ceux qui ont lutté contre la pénétration coloniale. Si c'était pour appuyer le système sécuritaire de la Guinée, par exemple, à prévenir le terrorisme, est-ce que ça ne serait pas salutaire? Non, je ferai mienne de la communication du ministre délégué à la Défense. Je crois qu'il a éloquemment et de façon très instructive expliqué. Il dit d'abord que cela obéit à une procédure parlementaire. Ça n'a pas été le cas. Donc, ce n'était qu'une rumeur que les gens ont essayé d'instrumentaliser. Au-delà, il a expliqué. D'abord, la Guinée, vous savez comment on a accédé à l'indépendance. Et hormis cela, ce n'était pas par les armes. Mais tout ce qui, en Afrique, en commençant par l'Algérie, la Guinée-Bissau, ici, en Sud-Afrique, le Mozambique, tout ceci-là, l'armée guinéenne a participé à la lutte de libération de ces États. Donc, pour vous dire clairement que la Guinée a une histoire. De ce point de vue. Donc il était question vraiment pour nous de se méfier de cette information tant qu'elle n'est pas officielle. Et quand elle était officielle, le PDG pouvait même prendre position en conformant à ce que je viens de dire. Donc il est important que les gens sachent qu'aujourd'hui, que ça n'arrange personne et ce n'est vraiment pas d'actualité. Voilà, Oyebe Avogui qui était donc notre invité. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Voilà, je rappelle que vous êtes le secrétaire général par intérim du PDG RDA. Mesdames et messieurs, c'est l'essentiel donc de ce numéro de Talk Politique. La première représentation de la semaine, il a été conduit aux opérations techniques par Mamadou Touré. À la régie, Ibrahim Silla. Merci à tous de l'avoir suivi. Surtout, restez sur Film Guinée car vous avez rendez-vous avec les infos sur les coups de 18h avec la rédaction politique. Prenez soin de vous.